Bienvenue dans Yogi's Alive Podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga, où on aborde des réflexions de vie, de santé également, de façon nuancée et holistique. Enchantée et bienvenue, je suis Isa, ergothérapeute et prof de yoga. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui avec ce second épisode d'une saga d'épisodes hors série de ce podcast jusqu'à fin décembre. Je vous propose 2 épisodes plutôt courts dans lesquels je partage avec vous les leçons de vie que j'ai apprises durant ma première année de travail comme ergothérapeute à l'hôpital. Je rappelle un petit disclaimer ici avant de nous plonger dans le vif du sujet que les histoires sont bien sûr anonymes. Les faits ont légèrement été modifiés ainsi que le nom, l'âge et le contexte familial ont été changés. Tout ça pour permettre le respect du secret médical, du secret professionnel, mais tout en profitant de ces réflexions. Les réflexions que je tire de l'histoire sont quant à elles personnelles et ne sont en aucun cas en lien avec l'établissement hospitalier. Aujourd'hui, nous allons donc nous plonger dans une histoire qui, je pense, peut vous redonner le sourire, vous donner du baume au cœur. En effet, quand j'ai rencontré Monsieur C, j'ai tout de suite ressenti un élan de bonne humeur, un élan d'émotions positives. Vous savez, il y a des personnes comme ça, dès qu'on les rencontre, même si on est au fond du trou, elles nous font sourire, elles nous donnent du peps. Monsieur C, c'est typiquement ce genre de personne. Typiquement le genre de personne qui, quand il arrive dans un groupe, en quelques minutes, est capable d'insuffler, d'installer une ambiance positive, tout en bienveillance et aussi avec beaucoup d'humour. Il a en effet toujours le mot pour rire, toujours le sourire, et j'insiste sur cette bienveillance car il a vraiment beaucoup d'empathie pour les autres. Il fait preuve d'un grand altruisme, notamment dans le fait qu'il va toujours vouloir partager avec les autres son expérience, toujours aussi vouloir partager une blague. En fait, on se sent bien avec lui. C'est un monsieur simple, ancien ouvrier, qui aime les petits plaisirs de la vie. Il est très entouré et on comprend pourquoi. Avec lui, la vie semble vraiment simple et amusante. Mais pourtant, derrière ce grand sourire, ce monsieur a traversé des périodes très difficiles. Sa santé est fragile, très fragile, il en est conscient. Et un jour, à l'issue d'un groupe, il a pris un peu de temps avec moi à la fin et il m'a expliqué que peut-être qu'aujourd'hui il avait fait plus de blagues que d'habitude. Je l'ai rassuré, il n'avait en aucun cas perturbé la tenue du groupe. Au contraire, ses interventions et même parfois avec humour permettaient d'amener un peu de légèreté dans des sujets qui sont parfois un petit peu plombants, on va se le dire. Et il m'a expliqué que s'il faisait ça, s'il se permettait de faire ça, c'était non pas pour embêter qui que ce soit, mais pour essayer de rendre une atmosphère un petit peu plus légère, moins lourde, moins grave. Et ça, c'était à la fois pour lui, mais aussi pour les autres. Et c'est vrai que durant cette séance et durant de nombreuses séances, il s'autorisait à se confier, parfois sur des sujets qui n'étaient pas forcément toujours faciles à aborder, déjà pour soi, mais aussi pour les autres. Mais tout en expliquant ses difficultés, il avait tendance à toujours trouver un moyen, non pas de les tourner en dérision, mais d'amener une petite touche d'humour, une petite touche amusante. Et ces partages-là avaient en effet eu l'effet escompté, c'est-à-dire que nous avions tous bien rigolé, mais le message derrière avait été très impactant et il m'avait d'ailleurs servi de support parce que finalement, transmettre ce message de cette façon allège vraiment peut-être la teneur qui peut être un petit peu parfois, quand on parle de santé, un petit peu plombante, un petit peu aussi moralisatrice. Je trouve que quand on aborde les choses avec un peu plus d'humour et peut-être un peu plus de légèreté, c'est peut-être un petit peu plus simple et ce monsieur arrivait à le faire à merveille. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pu observer quand
J'avais l'habitude de faire des groupes un petit peu plus ludiques en utilisant un jeu, par exemple, pour parler de certains sujets ou pour apprendre certaines choses, certains gestes pour le quotidien. Mais finalement, les messages étaient parfois mieux retenus et surtout, une patiente, une fois, m'avait dit à l'issue du groupe: «C'était super, j'ai pas eu l'impression d'être malade». Et finalement, parfois, s'enlever un petit peu cette chape de plomb qui peut être associée à une pathologie et quelle qu'elle soit, finalement, ça peut aussi faire du bien. Ça peut offrir une petite soupape dans sa journée où on a tendance à avoir une charge mentale très très grande. Les personnes qui ont des pathologies, ça c'est une petite parenthèse, mais ont une charge mentale énorme par rapport aux soins, par rapport au traitement, par rapport à une manière de vivre qui finalement doit être un petit peu différente. Et parfois, juste laisser ça de côté, je pense que c'est essentiel et ça fait du bien. Mais à une époque où on parle beaucoup de positivité toxique, comment se placer face à ça? Car dans la maladie, l'enjeu est en effet de garder le moral tout en étant bien conscient de l'utilité de suivre un traitement et des recommandations qui peuvent souvent être très lourdes et très contraignantes. Ici, je vais vraiment vous partager le fruit de ma réflexion, notamment par rapport à la façon qu'avait de gérer sa situation ce monsieur. Si je suis bien d'accord sur le fait qu'enterrer une problématique, quelle qu'elle soit au final, là on parle de santé mais ça peut être autre chose, ça ne va pas résoudre cette problématique. Mais pour autant, si on prend le curseur inverse, est-ce que se centrer uniquement sur cette problématique, quelle qu'elle soit encore une fois, est-ce que ça c'est plus efficace? Est-ce que finalement s'auto-centrer sur le problème nous permet de mieux le résoudre? Je pense que là, ça dépend vraiment des personnes et ça dépend vraiment de son caractère. Il y a vraiment des personnes qui ont besoin, et ça, j'ai pu déjà le remarquer, notamment dans ces contextes hospitaliers, que ce soit durant cette année de travail ou durant mes stages, il va vraiment y avoir des personnes qui ont besoin de toucher le fond, qui ont vraiment besoin d'exprimer, de parfois aussi être finalement dans le mal, en quelque sorte, pour arriver à peut-être se détacher à un moment et arriver peut-être à retrouver un second souffle. Ça peut tout à fait arriver et je pense aussi qu'il y a des personnes pour qui c'est important de se sentir soutenu. Et pour se sentir soutenu, parfois, c'est hyper important de verbaliser ce qu'on ressent et de verbaliser aussi quand finalement ça va moins bien. Et du coup, c'est hyper important de savoir dans quel cas on se trouve, parce que parfois, c'est aussi difficile de demander de l'aide. Et c'est difficile d'oser exprimer qu'on ne se sent pas bien. Et à l'inverse, on va avoir d'autres personnes qui, même s'ils ressentent beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, vont avoir besoin de continuer à rire, vont avoir besoin de continuer à faire rire, pas que pour eux, mais faire rire les autres, un petit peu les bouts en train pour se maintenir à flot. Finalement, la tristesse, elle est vécue de façon très différente pour chaque personne. Un deuil, une rupture, l'annonce d'une maladie peut engendrer une période triste et très sombre pour certaines personnes qui ont besoin de passer par cette phase de deuil, cette phase d'acceptation qui est vraiment importante et qui peut durer un certain temps. Et pour d'autres, finalement, ça peut passer un peu plus vite. Elle est toujours là, mais finalement, un petit peu leur moyen, leur moteur, ça va être de continuer à utiliser cet humour, de continuer à être positif pour passer peut-être à une acceptation plus rapide ou pas. Et ça dépend. On est tous différents, mais c'est important aussi de se rendre compte que on n'a pas toutes et tous la même manière de gérer une situation difficile, une situation de souffrance. Et parfois, je pense qu'on peut tomber dans un excès où quand on voit une personne joyeuse alors qu'elle aurait toutes les raisons du monde d'être triste, on va avoir tendance peut-être à penser qu'elle cache, qu'elle essaie de compenser. Parfois c'est le cas, mais parfois c'est pas le cas. Et parfois il y a des personnes qui foncièrement vont avoir ce besoin de sourire, de faire rire, d'avoir de l'humour, d'utiliser beaucoup l'humour, de dédramatiser aussi,
de faire des blagues, de se prendre au second degré pour que ça s'allège un petit peu. Ça veut pas dire qu'ils n'acceptent pas, ça veut dire que ce besoin de positivité et de bonne humeur leur est essentiel, comme parfois pour certaines personnes, exprimer, ressentir cette tristesse est essentiel. Il n'y a pas une manière de faire, il y a différentes manières de faire, il y a une palette, je trouve, très très large qui est important d'appréhender pour finalement ne pas imposer parfois des réactions stéréotypées aux personnes. Et si on en revient sur cette positivité dite toxique, peut-être que la positivité devient toxique quand elle empêche d'accepter une situation potentiellement dangereuse. Une maladie, qu'elle soit physique ou mentale par exemple, mais pas que. Parce que finalement, si on passe pas par cette phase nécessaire de tristesse, d'acceptation, on peut en effet se retrouver dans une situation où on a besoin d'aide, mais on n'est même pas conscient qu'on a besoin d'aide et on n'arrivera pas à passer cette phase, on n'arrivera pas à accepter et finalement on restera toujours dans un déni un petit peu refoulé qui peut au final nous ronger de l'intérieur. Donc c'est important d'arriver à se poser aussi peut-être la question, surtout quand on a tendance à être dans cette humeur très positive, très extravertie. Ok, est-ce que j'ai vraiment accepté ou est-ce que c'est un petit déni que je fais là? Parfois, ça peut nous faire tilt. Et dans ces cas-là, se demander, est-ce que j'ai besoin d'une aide et de quelle aide ai-je besoin? Parce que finalement, la positivité toxique, elle va aussi être liée à une image un peu omnipotente qu'on a de soi. C'est-à-dire que on imagine que simplement avec la force de son esprit, avec la force de la pensée positive, on peut guérir. Parfois, c'est souvent justement en échangeant avec les autres, en se faisant aider, en apprenant, en essayant certaines choses, que on arrive à passer certaines épreuves. Et si on ne compte que sur soi, ça peut être dangereux à plusieurs titres. Ça veut pas dire que c'est impossible. Encore une fois, chaque personne est différente et je pense que c'est hyper important d'analyser dans quel cas on se trouve, mais simplement se dire que parfois, se faire aider, se faire accompagner, potentialise un petit peu nos forces et on peut aller un petit peu plus loin. Et c'est ça que j'ai envie de retenir de ma rencontre avec ce monsieur. Et c'est ça que j'ai aussi envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est que si on a l'envie, si on a cette énergie en soi de répandre du bonheur autour de soi, ça peut être thérapeutique. Ça peut être thérapeutique tant pour soi que pour les autres. Et j'essaie de m'en rappeler. Alors quand j'ai l'énergie de sourire, de faire un joli compliment, de donner un mot gentil pour diffuser un petit peu cette joie autour, je le fais en pensant à ce monsieur. La joie et les sourires, ils sont quand même faits pour être diffusés et partagés, mais j'accepte aussi qu'il y ait des fois où j'ai pas l'énergie, je suis vraiment dans un état où j'ai besoin justement d'être plus calme, plus en retrait, plus dans l'introspection et que j'ai moins d'énergie pour les autres. Et ça m'a permis de comprendre peut-être qu'il n'y a pas une réaction stéréotypée à une situation, mais qu'il y a toute une palette qui peut être différente suivant les personnes, suivant la temporalité aussi, et que c'est important de prendre le temps d'accepter tout ça à son rythme, et chacun en suivant son propre chemin. Nous touchons à la fin de cet épisode et je serai très curieuse d'avoir vos retours, à la fois sur peut-être ce que vous pensez de cette positivité dite toxique, ce que vous pensez aussi de ces personnes qui, comme ce monsieur dont je vous ai parlé, arrivent à garder ce sourire et cet optimisme à toute épreuve. Peut-être que vous faites partie de ces personnes, comment vous le ressentez. Je trouve que c'est important aussi d'avoir le revers de la médaille, ou en tout cas de voir un petit peu ce qui se passe derrière l'image. J'ai été ravie de partager cette histoire avec vous. J'espère de tout cœur qu'on aura l'occasion d'échanger. En attendant de vous retrouver très bientôt, prenez soin de vous.